Salut tout le monde, c'est Nabil, toujours heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Une grande annonce aujourd'hui, c'est rare que je fasse des vidéos annonces, mais là c'est spécial. C'est pour ça que je suis là en train de vous faire cette vidéo. Mesdames et messieurs, Siege Camp, les développeurs de Foxhole, ont annoncé un nouveau jeu, dans la même veine que leur précédent jeu donc. Et on a beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors installez-vous tranquillement, on est parti pour une grande vidéo. Comme d'habitude, si vous avez 2 petites secondes, j'apprécierais un like à la vidéo si à un moment vous l'appréciez. Abonnez-vous à la chaîne aussi si vous le souhaitez, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Et puis commençons par le commencement, c'est parti pour le trailer de Anvil Empires. Siege Camp. Forger un empire avec des milliers de joueurs. Construisez dans un monde persistant. Préparez-vous pour la guerre. Approvisionnez votre armée. Chaque soldat est un joueur. Il n'y a pas de PNJ. La base. Anvil Empires. Grosse annonce, comme je vous l'ai dit, mesdames et messieurs. Vous le savez peut-être comment Foxhole est un jeu spécial pour moi, comment j'aime beaucoup ce jeu. Je l'ai souvent couvert sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne Twitch. Depuis sa sortie en 2017, quand il était sorti en accès anticipé. Nous voilà 6 ans plus tard et les développeurs viennent d'annoncer leur tout nouveau jeu. Maintenant, il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses que l'on va traverser, que je vais vous traduire et tout. Mais commençons par les grandes lignes. Première chose à savoir, ils ont fait un nouveau moteur de jeu maison. Le moteur R2, ils l'appellent. Ce moteur leur permet d'avoir 1000 joueurs dans la même instance. Comparé à Foxhole, où auparavant on était 240. 4 fois plus de joueurs au même endroit que sur Foxhole. Pas 1000 joueurs par serveur, 1000 joueurs par instance. Et après, vous savez, ils collent les instances ensemble et ça fait le seul et unique serveur, la guerre de longue durée générale. Donc justement, on a là la même thématique que Foxhole, ou plutôt le même style de gameplay que Foxhole. Une guerre à grande échelle dans un monde persistant où les joueurs vont tout construire, vont tout fabriquer dans une map qui est au début vierge et qui va être le théâtre d'une guerre. Pendant plusieurs semaines, on se bat sur une map, il y a plusieurs factions qui s'affrontent, tu choisis ton camp et tu effectues l'une des différentes tâches. Donc voilà, univers médiéval, nouveau moteur de jeu fait de A à Z par leurs soins pour accueillir 4 fois plus de joueurs, voire même plus. La fidélité visuelle a l'air très très cool. L'univers médiéval, vous savez comment c'est ma corde sensible. Et on a beaucoup de détails. Plongeons dans ces beaucoup de détails. D'abord par le site, on ira ensuite sur la page Steam et ensuite j'ai des trucs à vous montrer sur leur Discord. Donc, conquête massivement multijoueur, grande échelle comme je vous l'ai expliqué, on arrive sur une map, le monde est persistant, donc toutes nos actions sont permanentes jusqu'à la fin de la partie. C'est plus permanent jusqu'à la fin de la partie ou c'est permanent? Ensuite, on construit nos abris, on construit nos villages, on construit nos colonies. Des batailles à grande échelle évidemment, c'est ce que l'on aimait de leur précédent jeu, de Foxhole. Donc là on voit de la cavalerie versus de l'infanterie. Évidemment, chaque soldat que l'on voit est un joueur, toutes les ressources sont fabriquées, acheminées et utilisées par les joueurs. Donc il faut la logistique, il faut la technologie, il faut la matière première, il faut la récolter, il faut la transformer. Il y aura plusieurs nouvelles professions dans ce jeu parce que c'est un tout nouvel univers. On va y venir dans un instant. Il parle ici des sièges à grande échelle, si on pourra assiéger les fiefs les uns des autres. Une faction qui assiège le fief d'une autre faction, etc. On voit des béliers, on voit des échelles, on voit de la défense, on voit de l'attaque. Ici, on peut voir des exemples de raids aussi. Ça, je pense, c'est quand on va derrière les lignes ennemies. Un peu comme les partisans sur Foxhole. Tu pars brûler un village, un petit avant-poste ennemi pour essayer de couper leur approvisionnement en ressources. Et justement, ici, ils parlent d'approvisionnement et de logistique. La base de ce qu'on aime de leur précédent jeu, comme je vous l'ai expliqué, c'est le fait que l'on doive tout gérer nous-mêmes. La logistique, la logique, etc. Dans ce jeu, rien ne se téléporte, rien ne t'est donné par magie. Tu dois tout fabriquer, acheminer et utiliser par la suite. Ce qui donne une partie qui dure plusieurs semaines, où tout est fabriqué par les joueurs. Alors, ça met l'eau à la bouche, comme je vous l'ai dit. Jeu massivement multijoueur avec des milliers de joueurs qui travaillent ensemble pour construire un empire, se faire la guerre et conquérir un monde persistant en ligne. Combattez ou marchez avec des armées de joueurs massives dans des batailles de mêlée
à grande échelle ainsi que des sièges. Nous avons déjà une page Steam pour le jeu dans laquelle il n'y a pas encore de date de sortie, mais bonne nouvelle, il y a un playtest qui aura lieu au mois d'avril, donc dans les prochains jours, les 2-3 prochaines semaines, il y aura un playtest, je vais vous donner les détails dans 2 minutes. Donc on a déjà une date, ce ne sera pas le début de l'Early Access, ce sera un playtest gratuit qui aura lieu au mois d'avril, ce sera une pré-alpha du jeu, très prototype, très tôt dans le jeu, pour commencer à tester les premiers systèmes. Dans la page Steam du jeu, on a une description encore plus détaillée, mais un peu similaire à ce que je viens de vous lire. Mais surtout, le devblog ici, le premier devblog qui a donc été posté hier avec l'annonce du jeu. Dans ce devblog, il nous explique beaucoup l'univers. Il parle de la map. Il parle du fait qu'il y a 3 factions, 3 alliances désespérées, vie for control, se battent pour le contrôle des terres de Caligo. Caligo est notre nouveau théâtre de jeu. North Astria, Stella Nova et 3 factions, c'est déjà très intéressant. Alors, plusieurs changements par rapport à Foxhole. De 1, on va être beaucoup plus nombreux au même endroit. Vous vous rappelez, sur Foxhole, à la limite 240 joueurs et on était déjà énormément quand on se clashait au même endroit et que l'instance était remplie. Imagine 4 fois plus de joueurs. Ensuite, l'univers médiéval, ça va radicalement changer toute la méta, toute la façon de jouer, les ressources, la logistique, le gameplay, etc. Puis en plus de ça, ils disent qu'il y aura 3 factions. On a toujours été 2 factions sur Foxhole. Je me demande comment ça va se jouer à 3 factions. Les coups en traître, la gestion, la stratégie, la planification avec 2 ennemis plutôt qu'un, potentiellement un allié, c'est compliqué. Ouais. Ils disent aussi de faire attention dans ces contrées qui sont au nord plus enneigées, dans le sud plus luxuriantes et denses. On peut voir des forêts denses à certains endroits, des montagnes ici. Ils décrivent un peu le lore de l'univers, le lore du jeu. Ils parlent de leur technologie comme je vous l'ai décrit, leur permettant d'avoir un monde dense en détail avec plein d'arbres, plein de végétation et surtout 1000 joueurs au même endroit en train de tout bombarder et ça tourne et c'est fluide et c'est optimisé. Ils ont fait leur moteur maison. Je dis c'est optimisé parce que ils ont déjà fait une démo de ce moteur de jeu il y a près de 2 ans. Ouais, on entend parler de ce jeu depuis même plus de 2 ans. Ils sont en train de travailler sur leur moteur, ils ont teasé des anciennes versions du jeu, ils ont montré des vidéos et tout. Alors, parenthèse, ce ne sont pas des images du jeu, pardon, attention. Ça, ce n'est pas le jeu que vous voyez. C'est juste un test du moteur. Ils ont fait spawn 1000 joueurs, ils leur ont dit venez vous connecter et on essaye de bourriner le serveur juste pour voir comment ça marche avec 4 fois plus de joueurs que Foxhole sur leur nouveau moteur de jeu. Donc ça, c'est un vieux test datant d'il y a 2 ans, dont ils étaient déjà très fiers, comme je vous l'ai dit il y a 2 ans, parce que 1000 joueurs au même endroit, c'est 4 fois plus que Foxhole encore une fois. Donc ouais, leur petit test ici qu'ils ont linké sur Steam, ils sont donc très confiants de leur nouveau moteur, on va pouvoir le tester dans les prochains jours. Ici, on a la map, encore plus détaillée. Il parle d'ailleurs de la densité de la végétation et du fait que cette dernière ne dérange pas pour la fluidité du jeu et pour la fluidité des serveurs. J'ai vraiment hâte de voir ça. La pré-alpha, je vous l'ai dit aussi, ça arrive au mois d'avril. Ils expliquent que c'est une version pas finie du jeu, évidemment. C'est une version pré-alpha qui n'est pas encore prête à être vendue. Elle sera gratuite, elle sera sous invitation. Les invitations seront sur leur Discord, on y viendra dans quelques instants. Mais c'est ça, ce sera un playtest gratuit où on va pouvoir tester les bases du jeu. Ils disent que ça va manquer d'équilibrage, qu'il y aura sûrement plein de bugs, etc. Donc ils disent que c'est destiné aux personnes qui ont une tolérance élevée à l'early access, une tolérance élevée à l'alpha et à la bêta, et une tolérance élevée aussi au changement, parce que beaucoup de choses risquent de changer après ce petit test. Ce qui nous mène à notre 3e destination de cette nouvelle de la journée, c'est leur Discord. Dans leur Discord, on a encore plus d'infos, plus de détails à propos du jeu. Je vous mettrai évidemment tous les liens utiles dans la description, mais ils décrivent ce que est le jeu. Ils expliquent que tu es toujours un engrenage dans une grande machine de plusieurs milliers de joueurs sur une partie qui dure plusieurs semaines. T'es une goutte dans un grand océan, mais même si ça ressemble à Foxhole et les mécaniques sont les mêmes, l'économie gérée par les joueurs, etc., ils disent que le jeu sera très différent dans d'autres zones. Par exemple, dans Anvil Empire, dans ce jeu, donc Anvil Empires, il y aura plus d'emphase, ils vont plus insister sur la construction. Donc la construction de villages, la construction de villes et de hameaux, bon, j'ai fait toutes les tailles là, mais voilà, sur la construction et sur la gestion des colonies. Et ils disent aussi que le conflit va pouvoir soutenir beaucoup plus de joueurs. Juste avoir beaucoup plus de joueurs dans la partie en même temps. Pas besoin d'ouvrir un 2e serveur ou quoi, tout le monde dans la même game.
et 1000 joueurs par instance, c'est complètement fou. Quel genre d'activité attendons-nous de Anvil Empires? Ici, ils disent qu'il y aura le classique, donc le combat, les sièges, comme on a vu dans le trailer. D'ailleurs, juste avant de continuer, ça c'est une parenthèse très très importante. Selon moi, d'ailleurs, la parenthèse la plus importante, l'info la plus importante du jeu, c'est le combat. C'est le combat dans ce jeu. Parce que oui, la logistique, c'est important. C'est ce que je préfère personnellement. J'adore la récolte de ressources, la gestion, l'acheminement, la construction, etc. Ça, c'est ce que je kiffe. Mais on va pas se voiler la face. 70% des joueurs, ils vont être au front, en train de taper, taper, taper. Sur Foxhole, on jouait avec des armes à feu. Donc, il y avait plusieurs dimensions au gameplay. Tu peux courir, tu peux rafale, tu peux sniper, tu peux balancer des bombes. Il y avait un gameplay très poussé parce que c'était de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et tout. Là, on est sur un gameplay médiéval. C'est difficile de rendre un gameplay combat corps à corps intéressant, surtout vu de haut. Donc, ils ont un sacré challenge pour rendre le combat et les batailles au front intéressantes et pas juste 70% des soldats qui sont en avant font juste avancer et faire clic gauche. Ceci étant dit, on n'a pas besoin de spéculer. Ils ont déjà répondu à mon interrogation. On va y venir dans 2 minutes. C'est juste j'y pense parce que là, ça parle de combat, etc. On va y venir. Hein. Ils ont déjà répondu dans leur discussion ici. J'ai trouvé un message. Pour finir, par contre, avec cette question, on ferme la parenthèse, oui. Côté non-combat, il y aura donc la construction, la possibilité de transformer son village son hameau, d'un petit hameau à un village, à une grande ville qui peut accueillir des dizaines, voire des centaines d'habitants. On pourra gérer quelques industries comme par exemple l'agriculture, la chasse, l'élevage ou le minage. On va jouer à Life is Feudal derrière, tu sais, on va récolter du bois, on va faire de l'agriculture pour nourrir les troupes, on va faire de l'élevage pour avoir des chevaux pour la cavalerie, pour avoir des vêtements peut-être, je sais pas moi, pour avoir du cuir, pour avoir de la laine et tout. J'ai hâte de voir le côté non-bataille du jeu, donc l'arrière-ligne qui va fournir toutes les ressources. Ensuite, quel est l'état du développement du jeu? Ils disent que ça rentre en pré-alpha très bientôt. Il n'y a pas de durée prédéfinie, il n'y a pas de date exacte, ils n'ont pas la pression, une deadline, un compte à rebours. Ils estiment qu'il leur faudrait à peu près 6 mois pour être prêts pour une sortie grand public, pour une sortie en early access, donc disons vers la fin 2023. Mais ce n'est qu'une estimation, ça pourrait être plus, ça pourrait aller à 2024, la sortie du jeu en early access. À quoi devrions-nous nous attendre de cette pré-alpha? Ils expliquent qu'il y a juste une petite portion de ce qu'on va avoir plus tard, que ce soit au niveau de la map, que ce soit au niveau du contenu, au niveau des mécaniques de jeu. On est sur une pré-alpha. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ils insistent, t'as vu, pour baisser nos attentes. Ils sont en mode ne vous attendez pas à avoir 500 heures de jeu les 2 premières semaines. Donc ça va. En plus de ça, le playtest sera gratuit. Vous savez que je vais vous faire des vidéos là-dessus à la seconde où ce sera disponible. Ensuite, le jeu changera après sa pré-alpha, à travers l'early access, suite au retour de la communauté, tatati tatata. Et en plus de ça, ils disent que vu qu'ils font un jeu assez unique, il n'y a personne qui a fait un modèle avant eux. Ils doivent un peu avancer à l'aveugle, expérimenter, faire des changements radicaux des fois, etc. Classique, quoi. Pour participer à la pré-alpha, ça va être annoncé ici même sur le Discord. On ne sait pas encore. À ce moment-là où je fais la vidéo, on ne sait pas encore. Je vous mettrai le lien du Discord dans la description. Non, il n'y aura pas besoin de précommander le jeu pour y jouer en pré-alpha. Ils vont juste commencer à nous inviter. Et ils disent c'est pour raffiner la technologie et le gameplay, et ce n'est pas pour monétiser les utilisateurs. Pour rejoindre la communauté, ils disent, et donner des retours, il y a le Reddit ici. Ensuite, ils disent qu'il y a déjà des gens qui ont testé le jeu ces derniers mois. C'était des tests en interne, ça va. Et ils décrivent leur moteur R2 un peu plus en détail ici. D'ailleurs, le moteur R2, c'est la première chose dont je vous ai parlé. C'est le plus gros. Sachant que Foxhole, c'était sur Unreal Engine, c'était très limité nombre de joueurs par instance. Le plus qu'ils aient pu pousser, c'était 240 joueurs. Et déjà ça, c'était un exploit pour Unreal. Là maintenant, avec leur propre moteur, il a été bâti de A à Z pour pouvoir accueillir des mondes persistant de plusieurs milliers de joueurs, 1000 joueurs dans une même instance, connectés avec plein d'autres instances, tout en étant optimisé, tout en tournant bien, quoi. Si Siege Camp, donc le studio de développement, travaille sur Anvil Empires, que va-t-il se passer avec Foxhole? Eh bien, Foxhole continue d'être développé pour les prochaines années. Rien n'a changé pour Foxhole.
car ce dernier a sa propre équipe dédiée et Anvil Empires a son équipe dédiée aussi. À savoir que Foxhole est déjà sorti en 1.0, le jeu n'est plus en développement actif et pourtant ils continuent de le développer et ils ont prévu de continuer de l'entretenir pendant plusieurs années, au pluriel donc. Alors tout continue pour Foxhole, ça ne change absolument rien pour les fans du jeu, au contraire ils continuent d'avancer. Ce jeu va même leur apporter plus d'argent potentiellement. C'est faire financer un peu le développement de Foxhole, qui doit ralentir financièrement parce qu'il est en 1.0 et tout le monde a déjà acheté Foxhole. Là, ça va être un nouveau jeu, ça va leur faire des sous. Donc voilà les amis, pour cette grosse annonce, pour ce gros résumé, je pense... Ah, oh, excusez-moi. J'allais dire, je pense n'avoir rien oublié. Là, je fais, je viens de me rappeler. Là, depuis tout à l'heure, vous devez être en train de vous dire, mais ce bâtard, il nous a jamais montré le combat. J'ai oublié. Message épinglé ici, je l'ai trouvé. Parce que j'ai cherché combat et un des développeurs a répondu à un message. Il dit maintenant, par rapport au système de combat, parce que quelqu'un lui a dit yo, comment ça marche le combat dans le jeu? Parce qu'on a remarqué dans les trailers, ils ne montrent pas du tout de combat. Probablement parce qu'ils s'en sont pas très fiers actuellement et que c'est pas très avancé. Eh bien, ils y répondent justement. Ils disent actuellement, quand tu t'engages en combat, tu rentres en mode combat, ce qui restreint ton mouvement. Dans les tests auparavant, ils ont trouvé que les combats, c'était les joueurs qui couraient et qui tournaient en rond autour les uns des autres, qui essayent de se toucher. Et ça marchait pas vraiment bien. Bah oui, on peut bien l'imaginer, tu sais. Tu mets 100 joueurs versus 100 joueurs qui essayent de faire un combat médiéval, non guidé, ils vont juste courir comme des poules sans tête un peu partout, tu sais, en essayant de pas se faire toucher, en essayant de toucher l'autre. Donc là, ils ont mis un combat mode, ainsi qu'une mécanique de sprint qui te permet peut-être de rush ton adversaire et d'engager, de fermer la distance. Mais c'est ça, il y a un mode combat. Je sais pas encore, je l'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'imagine que ça te verrouille et tes déplacements changent un petit peu comme Exanima. Je le verrais bien comme Exanima. On verra ça en pratique. La prochaine étape pour eux a été de rajouter des mécaniques de base pour permettre aux joueurs de rester groupés, d'être groupés ensemble, tu sais. Donc ils ont ajouté la mécanique de Shield Wall, le mur de bouclier, la formation tortue, vous savez, le classique. Et donc ils disent leur but, c'est de rendre le combat stratégique et pas rapide et réflexe twitchy, tu sais. Comment dire, compulsif. Je vise, je tire, je frappe. Le but est plutôt d'être organisé, tactique. Je sais pas moi, tu fais un bloc d'infanterie avec les boucliers en avant, tu mets les archers, tu fais des vraies formations, c'est ça qui te fait gagner, versus juste rentrer dans le tas et spammer. Les formations de groupe, la logistique, etc. sont plus importantes que la visée ou le timing de l'attaque, ils disent. Comme Matt l'a dit plus haut, la version actuelle du combat est fonctionnelle, mais n'est pas polie. Elle n'est pas finie, elle manque de finition et de profondeur qu'il prévoit d'ajouter au futur. Ils disent par exemple, au début Foxhole c'était très rudimentaire. Ouais mais on s'en fiche de Foxhole là, c'est Anvil, là vous avez l'argent et tout, il n'y a pas d'excuse. Bref, c'est cool quand même qu'ils communiquent ouvertement par rapport à l'état du jeu. Ça répond à toutes mes questions. Moi le combat pour moi c'était le gros point d'interrogation quand j'ai vu les trailers. Ceci étant dit, le playtest va être gratuit, on va pouvoir voir ce que ça donne, on va pouvoir tester ça, je vous donnerai mon avis, je vous montrerai des images. Et j'ai trop hâte parce qu'il n'y a pas deux jeux comme Foxhole. Ces développeurs-là ont inventé un genre, ils l'ont exécuté avec classe, pas avec classe, à perfection. Ouais. J'allais dire à la perfection, ils ont exécuté leur plan. Leur jeu Foxhole, là, incroyable. Au final, la seule limite de Foxhole, ce qui l'a toujours empêché d'aller plus haut, c'était la limite de joueurs par instance. Ils l'ont fait sur Unreal Engine. Et sur Unreal Engine, ils peuvent optimiser, mais il y a une limite, quoi. Il y a un plafond. Là, on ne pouvait pas être plus que 250, 240 joueurs par instance. Ils ont fait leur propre moteur de jeu et ils l'ont optimisé pour ça, justement. Pour rendre les jeux, ils ont dit comme Anvil Empires réalité. Et ils en parlaient au pluriel. Le studio, ils sont confiants là. Ils ont fait leur propre moteur de jeu. Tu sais, là, on parle de Anvil Empires. Peut-être dans 5 ans, ils vont nous sortir encore un autre jeu, peut-être dans le futur. Ils parlent de leur moteur avec assurance et avec fierté. Je les comprends. C'est titanesque de développer un moteur de jeu. Et ce que je veux dire par ils en parlent avec fierté, ils disent littéralement pour les citer, ce moteur va rendre des jeux comme Anvil Empires réalité. Ils ont des ambitions de vraiment utiliser ce moteur et de faire ce genre de jeu, leur propre genre de jeu. Foxhole, maintenant Anvil Empires et on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. J'espère que vous aurez kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like. Abonnez-vous à la chaîne. C'est gratuit encore une fois. Et surtout, prenez soin. Faites attention à vous. Et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Nabilus. Fin de vidéus. Ciao tout le monde. Peace.